Expliquer comment, euh, comment je veux dire ça même. Qu'en est-il même de la réalité de la technologie russe, de la technologie chinoise? Voilà. Souvent, on se dit que les Russes vont nous aider, les Américains, non, les Chinois vont nous aider. Ou bien, se développent comme ça. Bon, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est un peu faux déjà. Maintenant, je vais t'expliquer avec des éléments précis comment c'est un mythe. Que ces gars ne peuvent pas nous aider. Pourquoi ils ne peuvent pas nous aider? Parce que technologiquement, ils ne sont pas encore au point. Tu vas dire, ah, là, toi aussi. Là, toi aussi. Bon, je vais te donner quelques exemples déjà. Quand je vais commencer à. Il va faire la bombe atomique là. Les premiers gars à avoir démarré c'est l'enrichissement d'uranium avec la technologie pour pouvoir faire la bombe atomique. Il faut dire la vérité aux gens, c'est les Américains. Les Russes vont après récupérer grâce à un service d'espionnage les techniques que les Américains avaient utilisées pour faire l'enrichissement. Maintenant, là encore, il faut que j'explique d'autres choses. Les Américains ont eu un système, c'est un système là qui font que ça les a hissés à la tête. C'est de rechercher la connaissance. Donc, comme ils recherchent la connaissance, on s'en fout de toi si tu es russe, tu es américain, tu es africain, tu es chinois, tu es juif ou bien tu es. Ils se fichent pas mal de ça. Ils te prennent, ils te mettent dans le système grâce à ta famille, grâce à ta femme, grâce même à ton environnement, puisque l'environnement influence sur l'homme. On te met à l'aise, tu produis pour le steak. Un concept. C'est comme ça l'homme est. Quand tu donnes la nourriture à quelqu'un, il est à l'aise, ses parents sont à l'aise, sa femme est à l'aise. Il joue pour toi. Il peut trahir, hein, mais les chances de trahir sont vraiment minimes. Parce que ce qu'on lui donne là, de l'autre côté, on va lui donner ça. Et même si on lui donne, l'environnement n'a pas ça, n'a pas atteint certain niveau de connaissance, niveau de conscience. Et même quand il quitte son point d'origine, par exemple, quitter les États-Unis, aller en Russie, il y a une commodité, il n'aura plus, qu'il n'aura pas. Il dit, ah, mais si tu es aux États-Unis là-bas, c'était mieux, je peux faire telle recherche, je peux faire telle recherche. Parce que le niveau de conscience que le gars a atteint est différent. Là, parce que tu as créé une voiture, que ton niveau de conscience est arrivé à connaître tous les rouages de la voiture. Je le prends avec nous ici, les Africains ici. Souvent, tu vois le gars, on dit qu'il a l'argent, il est bien. Mais tu vois sa manière de vivre, il roule dans les grosses caisses, dans les grosses voitures. Mais souvent, quand tu arrives chez lui, tu es étonné. C'est même ça. La construction de sa maison. Moi, je le vois habillé ici. Tu vois, le gars, il a l'argent. Mais tu vois, le style de construction de sa maison n'est pas au point. C'est-à-dire qu'on ne faut pas attention aux détails. Les finitions ne sont pas ça. Je ne dis pas que c'est pour toutes les maisons, hein, mais à la majorité. Quand je vais voir, on va voir de l'autre côté, hein, il va voir, on va point là-bas, les zones 4. Souvent, tu vois les finitions. La route même là, qu'on va emprunter pour y aller même. C'est pas l'argent qui manque, hein. C'est pas l'argent qui manque, hein. Mais le niveau de conscience n'est pas encore atteint. Donc c'est vrai, il fait du copie. Tout simple. Il n'est pas encore atteint la finesse. Tu as vu? Où on a fait attention aux détails. Tu vois? Sa manière de s'habiller, ses vestes qu'il va porter. Il faut avoir suffisamment d'argent. Tu as vu? Ses maisons, les lits, c'est quel genre de lit il utilise, les meubles, les couverts, la finition. C'est là qu'on voit que tu atteins vraiment un certain niveau. Et c'est de là que je veux te parler. Quand tu prends actuellement les Chinois, les trucs, ils copient, ils ne font que copier. Si tu copies quelqu'un, ça veut dire quoi? Que tu as toujours mal de lui. Ça parce que si tu copies, c'est pas dire que tu vas pas avoir l'argent. Hein. Ils font des copies, de l'argent, ils cassent le marché des Américains, ils ont de l'argent.
Aujourd'hui même, il y a plein de choses, les Chinois, c'est les Américains, tout ça. Mais les Chinois, ils rêvent d'aller faire des études aux États-Unis. C'est la même chose qu'en Égypte antique. Quand on avait perdu notre indépendance, qu'est-ce qu'on faisait? Les Grecs continuaient de venir toujours en Égypte, venir apprendre. Même quand on avait perdu notre indépendance. Parce que le niveau de conscience que la population avait atteint était toujours supérieur, même tombé. Faut bien écouter ce que je viens d'expliquer. Qu'on arrête de tromper les Africains, on arrête de tromper les gens. Tu as vu? On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Les trucs de finition. Et c'est là qu'on doit bosser. On doit bosser. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il faut accepter d'aller apprendre. Il n'y a pas de honte à ça. Les autres ont accepté de venir apprendre. Tu vois, quand les Thalès, les Pythagore venaient, ils étaient contents de venir en Égypte, bien quoi. Venir apprendre. On les faisait tourner, on les faisait faire des travaux. Et, voilà, on les ornissait même à la limite. Mais ils voulaient apprendre. Ils ont maîtrisé. Après, au fur et à mesure, ça a pris du temps. Les Chinois font les trucs, les Russes même là. Les choses. Et il y avait des marques comme ça. Des marques comme ça. Maintenant, je vais expliquer maintenant. Comment on fait pour avoir la connaissance? Pour avoir la connaissance, il faut d'abord réunir des chercheurs, des gens qui ont des connaissances. Il y a que dans un pays, dans une nation, il y a toujours des gens qui sont excellents. Leur manière de concevoir les choses, leur manière de réfléchir, leur niveau d'intelligence est supérieur, il faut le dire. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que certaines personnes. Il n'y a pas de mal à ça. Les gens là, ils étaient une fit. Ça fait mal. Tu n'as pas des attitudes. Tu dois avoir des attitudes. Il a une longueur d'avance. Il y a une longueur d'avance sur les autres. C'est clair et net. C'est ce qu'on les appelle des génies. Tu as vu? Il y a des gens sur la tête, c'est comme ils ont tout eu. C'est comme Dieu l'a béni. Il a tout eu. Voilà, ce que toi tu devais faire en 5 ans, lui le fait en un jour, 2 jours, en un an. Il y a fort. Donc ces personnes-là, on doit les mettre à l'aise. On doit d'abord pouvoir les récupérer. Les génies. Les génies là, on les récupère. On les met à l'aise. On leur donne les conditions pour travailler. On leur assigne des missions nobles. On leur dit de réaliser ces missions-là. C'est comme ça qu'on fait pour se développer. C'est comme ça que les Américains ont fait. Et parmi eux encore, il y aura d'autres génies qui seront encore au-dessus. Voilà. Parce que grâce à eux, à un moment donné, quand le pays, on atteint certain niveau de conscience, certain niveau de finition, de précision, tu es obligé de faire de la précision. Tu es obligé de faire du zèle. Parce que tout le monde fait du zèle. Je le prends avec les marques américaines. Pourquoi maintenant tout le monde aime les iPods, les iPhones, les ordinateurs Mac? Tu as vu nos téléphones sur Windows, les téléphones Windows Phone, les Mac, bon, je n'ai pas dit des noms, hein, mais la plupart des Mac font des PC. Tu vois que les chiffres d'affaires aujourd'hui a fortement diminué. Tout le monde préfère aller chercher un MacBook Pro. Pourquoi? La finition, les détails. Tu ne peux pas cacher ça. Peut-être que tu n'as pas l'argent. Les Chinois parlent, mais tout le monde copie le iPhone. Depuis que l'iPhone est sorti, tout le monde copie. Même tu vois même les Samsung. Le Samsung copie iPhone. C'est clair et net. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la technologie hein, pour le faire. Mais tu copies le modèle de l'autre. Crée ton modèle. Crée ton modèle à toi. Les Chinois, les Russes même là, on dit fabriquent des armes, tout ça. Bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de connaissances là-bas aussi. Il y a du lourd là-bas. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Mais, moi je prends mon domaine comme ça. En informatique. Est-ce que tu connais un système d'exploitation russe? Moi je ne connais pas en informatique. Bon, je te dis et je défie les auditeurs, ceux qui m'ont écouté, tout ça, de donner un système d'exploitation purement russe. Je ne parle pas du noyau. Je ne parle pas des Linux détournés. Hein? On peut reconfigurer, retoucher pour donner quelque chose de nouveau. Je parle de la source qui n'utilise ni le noyau de Windows, ni le noyau Unix. Ni le noyau Unix, je précise. Par exemple, nous tous on sait que Mac OS X, Mac OS X de Apple, de Mac là,
utilise quoi? De l'Unix qui a été recompilé avec le noyau, on appelle Darwin. C'est du Darwin qui a été recompilé. Hein, on appelle ça, j'ai oublié les noms là même là. Voilà. C'est ça en réalité, mais c'est du Unix à la base. Les Linux qu'on donne là. Hein, même quand on dit le Android là. C'est du Unix à la base. Linux après. C'est ça qui est important. C'est la base. Est-ce que les Russes ont fait ça? Ils ont fait. Au niveau des ordinateurs. Quand tu vois l'ordinateur, c'est des ordinateurs de fabrication américaine qu'ils utilisent. Je ne dis pas que peut-être dans des Mac là-bas, mais quand on voit, tu comprends ce que je dis? C'est là! C'est là! Souvent aussi, je me dis, est-ce que le problème ne se trouve pas quelque part dans leur manière de s'exporter? Ils s'exportent comment? Est-ce que les Russes, ils arrivent à s'exporter, de toute façon les Américains arrivent à faire la promotion de leurs produits? Parce que moi avant je me disais que, Oui. est-ce qu'il y a des voitures de marque russe? Oui, Est-ce oui. qu'il y a des téléphones de marque russe? Oui, ça Je me existe. suis dit que je ne me suis pas seulement limité aux Russes, je me dis, mais est-ce qu'il y a des voitures de marque hollandaise? Est-ce qu'il y a des voitures de marque espagnole? Et on m'a dit que ça existe. Il dit, mais pourquoi nous, on ne connaît pas ça? C'est pour les Français, on connaît, les Américains, et puis les Coréens, notamment Toyota. Tu as vu, non? Là, il me dit, mais et les autres là? Ils n'arrivent pas à être en mesure de pouvoir nous envoyer certains de leurs échantillons pour qu'on puisse avoir une idée aussi de eux, leur manière de travailler, ou bien ils n'ont pas atteint ce niveau de technologie des Français ou bien des Américains. Souvent, je me demande ça, quoi. Non, attention. Là, il faut d'expliquer deux choses avant de revenir à notre débat. Attention, là, c'est toi-même qui ne connais pas. Voilà. Bon, moi, j'ai fait des études approfondies dessus. Les marques là, je connais les origines. Tu as vu? La plupart, les gens ne savent pas que la plupart, par exemple, je vais aller dans les domaines précis. Hein. Par exemple, dans les voitures, c'est les Allemands. La plupart des voitures que tu vois, c'est les Allemands. Hein? Ah bon? Oui, quand tu prends les BMW, quand tu prends les Audi, tout ça c'est allemand. C'est les voitures allemandes, c'est les Allemands. Mercedes, Volkswagen, tout ça c'est les Allemands. Tu as vu? Quand tu prends Nissan, c'est japonais. Est-ce que tu vois? Les Toyota là, c'est pas japonais. Toyota, c'est japonais. Corée ou bien Non, les marques coréennes, il y a Kia. Kia par exemple, il y a ce qu'on connaît maintenant, Hyundai. Kia, Hyundai, tout ça là. Daewoo, tout ça là, c'est coréen. Samsung, tout ça c'est coréen. Mais Samsung fabrique aussi des voitures. Hein. Ah bon? Oui, oui. Ils fabriquent des bateaux même. Ils ont les. Samsung, c'est un consortium. C'est un consortium. C'est très très grand. Il faut voir que c'est vraiment de l'électronique. L'électronique, là, c'est une partie de Samsung. Il faut même de l'immobilier. Ils ont des maisons qui font louer aux Français actuellement en France. Les cités, ils sont dans le pétrole, tout ça là. Après, donner les éléments. Tu vas voir. Voilà. Et ça, c'est un peu, on appelle un peu le domaine de voiture. Voilà. Maintenant. Domaine, par exemple, prenons par exemple, voilà, j'ai pour t'expliquer deux choses. Bon, je vais t'expliquer après, mais bon, je vais t'expliquer. Par exemple, tu vois les marques comme Nikon, Canon. Canon, c'est japonais. Nikon, c'est japonais. Avant, ils croyaient que c'est les Américains. C'est japonais. Même là, Ben et Olufusen, ceux qui font les marques pour le audio là, de très très grande qualité. Il y a un ami qui croyait que c'était allemand. Il a dit non, c'est pas allemand. C'est pas allemand. C'est les pays scandinaves là. J'ai oublié le nom là. Les pays scandinaves. Ouais. On parle des pays scandinaves, on parle de Suède, Norvège. Voilà. Je ne sais plus c'est danois ou bien c'est. Mais c'est les pays scandinaves. C'est un des pays scandinaves qui fabrique ça. Mais souvent les gens croient que c'est allemand. Bon, même Nokia, on avait tendance à penser que c'était les Américains. Non, Nokia c'est pas On disait américain. Finlande. Un pays qu'on ne connaît pas. Nokia c'est finlandais. Un pays qui n'est pas au sud du truc. Non, tu sais c'est toi. C'est pas une puissance, non, tu vois. Après, on se dit tout vient forcément des puissances. Non, et ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu classes ces pays-là, il faut dire Europe. Si tu dis Europe, là, en ce moment, tes idées seront claires. Les Européens étaient la pointe de la technologie. Quand on dit États-Unis, là, États-Unis, c'est quoi? C'est une colonie quoi? Européenne. Il faut bien. C'est après qu'ils vont prendre l'indépendance.
Ce sont des colonies européennes. Quand on parle de Grèce, tout ça là, c'est au niveau de l'Europe. Bon, il n'y a pas un côté qu'on appelle Europe, c'est l'Asie. Mais comme ils veulent se démarquer des Chinois, donc ils ont dit que ça s'appelle européen. Chinois, c'est l'Asie. Donc, ces gens de personnes-là, les Scandinaves, on les appelle comment même là, j'ai oublié les noms là, les groupes là, ceux qui sont plus au nord, puis ceux qui sont au sud là, j'ai oublié les noms là, on donne là. Les Vikings et puis Celtique. les Celtes. Les Celtes. Les Vikings, les Celtes, voilà. Les Vikings sont un peu plus, dans la structure de technologie, ils sont un peu plus avancés que les Celtes. Et dans le combat, tout ça là, ça a toujours payé. De nature même, ils sont plus robustes, ils sont plus constitués. Voilà. Donc, les Vikings un peu basse. Mais quand on les met tous ensemble, que ce soit Celtes ou Vikings, c'est ça qui forme l'Europe. Ils sont plus puissants. C'est qu'ils avaient eu les premières technologies. Les Latinos, eux, ça va venir à préparer. Eux, il y a beaucoup de mélanges. Je viens. Ok, les Celtes et les Vikings unis. Voilà, c'est tout ça qu'on a fait, on appelle l'Europe. Et lorsque les savoirs vont transiter de l'Égypte antique pour aller par la Grèce, tourner vers Rome, on va revenir avec les Arabes. Ouais. Tu as vu parce que ça encore souvent les gens cachent. À un moment donné, le centre de connaissance va changer pour aller dans les pays, aujourd'hui les pays arabes. Là. On parle comment on peut dire ça, les pays comme l'Espagne, qui étaient arabes, c'est ça. Et notamment, on dit que la dernière fois c'était Grenade, non? Voilà, Grenade, tout ça, c'était arabe. Voilà, et ils vont avoir des grands scientifiques arabes. Ils vont créer beaucoup de choses. Vous avez vu? Voilà. Et au fur et à mesure, la connaissance là tourne en fait. Comment je vais t'expliquer là? Qu'est-ce qui fait que la connaissance est produite? La connaissance est produite quand les connaissances sont réunies, les connaissances que je t'ai dit là. On prend des gens qui ont la connaissance. Ils ont les documents. Ils ont les documents. Les documents là viennent des recherches, qui soient archéologiques. Il y a un modèle. Je cherche des modèles. Par exemple, prends l'économie. Comment les anciens faisaient l'économie? Qu'est-ce que nous on peut apporter aujourd'hui? Et c'est tous ces éléments là mis ensemble qui vont créer quelque chose de nouveau. Et on regarde d'abord, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont nos faiblesses? Qu'est-ce que sont nos atouts? Dans notre milieu, on essaie d'étudier notre milieu. Par exemple, en Côte d'Ivoire ici, on veut construire des maisons. On veut planter du riz. Est-ce que le riz pousse en Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'avant il y avait du riz? Oui. Il y avait du riz. Comment ils faisaient? Quelles sont les erreurs? Quelles sont les erreurs? Tu as vu? Dans ce moment-là, tu vois que l'histoire où on dit. On peut travailler de telle sorte que non, ceux qui faisaient du riz avant, on ne puisse pas connaître les mêmes échecs qu'ils ont connus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle il y a une compilation de connaissances. Et ces compilations de connaissances-là, on va redécouvrir d'autres nouvelles techniques, d'autres techniques, ou bien même on va créer. Mais bien souvent, on innove, on n'invente pas. Bien souvent, on innove, on n'invente pas. Voilà, c'est ce qui va créer quelque chose de bon. Bon, maintenant, je vais donner quelques exemples. On disait que la technologie va se. J'ai parlé un peu des appareils, au niveau. Après, tu m'as parlé même du téléphone. Voilà. Bon, en même temps, j'en peux vous donner quelques marques en même temps. Hein. Bon, je donne quelques marques en même temps. Par exemple, quand je dis Motorola, c'est quel pays? États-Unis. Motorola, c'est les États-Unis. Quand je te dis, par exemple, LG, c'est quel pays? Je pense que c'est Angleterre. Non, LG, c'est sud-coréen. J'ai vu ça. Voilà. Je donne une marque encore. Acer, c'est quel pays? Acer. Bon, moi, par la prononciation automatique, moi, je pense aux États-Unis. Non. Et Acer, je donne le nom du pays là. Ils sont très bons en tout électronique. Parce que les Américains ont fait des tout là-bas. ils ont délocalisé. En délocalisant le. Voilà, c'est Taïwan. C'est Taïwan. Les nouveaux dragons de l'Ultra. Voilà, c'est Taïwan. Donc, quand tu prends les marques comme HTC, c'est quelle marque? Il déjà dit le nom là. Acer. Voilà, Acer, c'est Taïwanais. Autant je vais faire ça. Bon, Nike c'est quel pays? Amérique. États-Unis. Adidas, c'est quel pays?
Allemagne. L'Allemagne. Mais je pense qu'il y a un problème entre France et puis Allemagne. Ils disent, bon, on a tendance à dire que c'est la France. Ouais, bon, avec les trucs tapis, bon, les Pumas, là. Ouais. Bon, et Pumas, c'est quel pays? Puis moi, on m'a dit que c'est un frère nazi Ouais, c'est allemand aussi. des trucs de Voilà. Adidas qui s'est Voilà. converti. Quand ils se sont séparés, il allait faire Puma. C'est un peu comme Fanta. Fanta, c'est que c'est allemand, non? Ah bon? Oui, Fanta, c'est allemand. Ouais, Bon, moi, le nom Fanta. voilà, j'ai fait des recherches dessus. Voilà, j'ai fait des recherches dessus. Donc, il y a plein de marques comme ça. Souvent, tu crois que c'est. Par exemple, il n'y a pas de marque française une marque française comme ça qui est dans les ordinateurs. Par exemple, souvent on parle de Alcatel. Mais Alcatel, souvent on élit de l'autre nom. Alcatel Angstrom. Or, Angstrom, c'est une start-up américaine. Angstrom, c'est une start-up américaine. Tu as vu? C'est-à-dire Non, que les Porsche là, c'est quoi? Quelle marque? Porsche, c'est Allemagne. Voilà, Porsche. Lamborghini, Lamborghini, c'est Italie. non, c'est l'Angleterre. Voilà, c'est Lamborghini Lamborghini. non, Lamborghini, c'est Italie. Voilà, mais tu vas donner une autre marque. Voilà, c'est McLaren. McLaren, c'est anglais. C'est anglais. C'est un peu même comme les Range Rover, tout ça. Là. Voilà. C'est Range Rover, c'est Angleterre. De la même, l'autre marque de luxe là. On appelle ça quand même là. Mais j'apprenais une fois que la marque qui a le plus conquis les territoires africains, c'est Toyota. Oui, c'est Toyota. Maintenant, qu'est-ce qui explique cela? Le prix. Le prix est Comme la solidité. Les frais taximètres, il y a un taxi qu'ils ont donné maintenant. Oui. Je sais pas si c'est un Peugeot là. Qu'ils ont donné aujourd'hui, tu roules pendant 3 ans. Oui, oui. Tu payes 17 000 par jour. Pendant 3 ans, la voiture te revient. Bon, il y a un groupe qui a dit que c'est bon, par contre, il y a un autre groupe qui a dit non, que c'est pas bon, que Peugeot c'est pas voiture de transport, que eux dans l'esprit, leur paradigme, une voiture de transport c'est Toyota. Non, c'est pas une histoire de paradigme, mais c'est une histoire de réalité. Voilà, que ce n'est pas qu'au bout de 3 ans. Les Peugeot, je suis désolé, hein, je suis désolé de le dire, moi j'aime la vérité. Les marques françaises là, ils ne sont pas des modèles puissants de voitures. Tous ceux qui connaissent voitures, ils évitent les marques françaises. Ils disent que c'est Par contre, ça a été monté au Maroc. Par contre, ils ont envoyé ici. Oui, tout ça, la délocalisation, c'est pas important, c'est la technologie qu'on y met. Voilà. Par contre, il y a un groupe qui dit que c'est bon dans la mesure où on dit que c'est garanti 3 ans, et puis encore c'est la maison mère, qu'ils ont leur maison ici, que c'est eux qui font l'entretien. Bon, tout ça là, c'est des trucs pour pouvoir vendre. C'est pour pouvoir vendre. Mais en termes de prix, la durabilité, en termes de prix et de solidité, c'est la Toyota. Ça, moi je dis à mes amis, il faut observer. Non, il y a un groupe qui dit qu'il ne faut pas s'investir. Non, moi il ne faut pas s'investir là-dedans. Donc, avec l'argent qu'ils vont donner là, ils peuvent aller voir les concessionnaires là, ils vont aller voir les Japonais, ils vont leur donner des bonnes. Les Japonais vont donner des bonnes petites Toyota bien, ils vont payer à petit prix. Voilà. Pourquoi? C'est non seulement le climat, tout ça y est. Les Français, ils nous voient toujours en gars, bon, les sauvages là. Les Français ne peuvent jamais aider les Africains, il faut savoir ça. Par contre, je ne dis pas que tout ce que les Français font, c'est du toc. Pas du bon. Certains domaines, ils sont puissants. Certains coins, les Français sont avancés. Maintenant, j'aimerais savoir. Mais c'était pour aussi. Les Français font des ordinateurs ou pas? Non, il ne faut pas l'ordinateur. Et donc, il n'y a pas de marques françaises en tant que tel. Non. À ma connaissance, je ne connais pas de société. Non, je ne connais pas. C'est les Américains qui sont là devant. Après les Américains, c'est les Japonais. Voilà. Après les Américains, et les Japonais. En matière d'ordinateur. Quand tu prends les marques, HP, c'est américain. Hewlett Packard Bell, c'est États-Unis. Quand tu prends Toshiba, c'est japonais. Quand tu prends. Donne-moi les marques là. En toi, c'est Toshiba. Et puis HP qui se vendent. En toi, c'est Toshiba, il voit beaucoup. Voilà. Toshiba, c'est japonais. Les autres, là, la plupart, c'est États-Unis. Voilà. Samsung, c'est sud-coréen. Voilà. Encore Samsung. Voilà. Comme je dis là, parce que là, nous sommes la technologie de pointe. On ne peut pas aller à peu près. Tu vas vu, non?
Même, et puis tout ça, Côté raffinage. ce côté raffinage là, Les marques chinoises là. les Chinois les Chinois ils ont atteint ce niveau de raffinage. En matière d'ordinateur. Ouf! Ils ont atteint ce niveau de raffinage. Mais ces marques ne sont pas en tout cas populaires en Afrique en tout cas pour l'instant. Si, c'est populaire, mais y compris c'est le budget. Parce que tout ce qui est raffiné coûte cher. Donc maintenant, la plupart de ces marques-là, même les gens, il y a vu les ordinateurs maintenant que je vois sur le marché, la plupart c'est contrefait. C'est pas les originaux. Il y a vu plein les HP là, c'est pas les HP originaux. Même les Toshiba qui sont ils voient ici, c'est pas les Toshiba originaux. Donc c'est vendu comme des originaux. Voilà, c'est vendu comme les originaux à des prix. C'est pas les originaux purs quoi. Mais les Japonais, tout ça là vient de quoi? Tout ça là vient encore du passé du pays. Du passé du pays. Je prends par exemple un exemple. Là, je vais t'expliquer sur ça. Lorsqu'on prend les marques d'appareils photo, je me disais, mais pourquoi les Américains n'ont pas atteint ce niveau-là au niveau des appareils de photo? Et j'ai vu pourquoi. Quand les Américains ont battu les Japonais, il faut dire la vérité aussi, les Américains ont battu les Japonais. Quand il y a la guerre là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont battu. Les Chinois, les Américains ont battu les Japonais. Ça fait mal aux Japonais. La bombe qu'ils ont mis là-bas, là, ça les a touchés dans leur cœur. Ils disent non, on ne va pas accepter la défaite. Mais à un moment donné, ils étaient obligés d'accepter la défaite. Mais bon, comme on l'a perdu aujourd'hui, demain on ne va pas perdre. On va envoyer nos bons éléments, aller étudier la technologie. Qu'est-ce qui a fait qu'ils nous ont battus? C'est comme ça que mon pays doit faire. Effectivement.